concert des 11 et 12 mars à Mulhouse et Pfaffenheim s'ouvriront sur la symphonie numéro 4 de Mendelssohn par l'Orchestre des musiciens d'Europe. Comment s'intègre cette symphonie dans ce concert? Oui, évidemment, une symphonie italienne en préambule à un requiem de Cherubini lui-même, toscan, c'était une évidence. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi de dépasser la question des religions. Mendelssohn, juif, converti au luthéranisme, Cherubini, catholique italien, converti à la franc-maçonnerie française, ce sont des éléments qui sont contradictoires à un certain moment et parfaitement intégrés pour qui est d'accord d'élever son âme au-delà des petits jugements rapides. Et donc, autant Cherubini représente une sorte d'idéal sonore pour la France de son époque, autant Mendelssohn représente un jalon pour l'Allemagne indispensable pour comprendre comment Brahms et Schumann d'un côté, Wagner de l'autre, vont développer la musique allemande. Et il faut savoir que tous les compositeurs font des voyages en Italie, tous encore maintenant. L'Italie est la mère nourricière des arts. Donc, notre ami Mendelssohn fait un grand voyage à Rome et remontera lentement. Il ne veut même pas quitter l'Italie, tellement il est charmé. Et c'est là qu'il écrit des prémices d'une symphonie italienne, donc, qu'il mettra 3 ans à écrire, lui qui est si rapide pour tout. Il mettra 3 ans à écrire cette symphonie. Il veut que ça soit une forme parfaite et il veut que ça reflète d'une part la rigueur italienne, d'autre part la générosité, l'abondance des notes, une forme qui fasse vraiment envie. Et c'est une des symphonies les plus jouées, alors qu'elle est très difficile. Et tous les orchestres professionnels se l'arrachent parce que c'est un plaisir de jouer ça. C'est d'une harmonie fine, c'est d'une orchestration raffinée. Cette symphonie italienne est un vrai chef-d'œuvre. Alors mettre ça juste avant notre ami Cherubini, c'est avoir un peu de joie de vivre avant d'aller au-delà de la mort.